Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des départs. Comment partir? Pourquoi partir? Quelle est la meilleure option à envisager? Et est-ce qu'il y a des aides possibles pour aider au départ et à l'installation à l'étranger? Alors, l'idée ici, c'est déjà de vous amener à mener votre propre réflexion et je dirais la première question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez partir? Alors vous me direz peut-être pour aller parler en anglais, apprendre l'anglais, améliorer votre anglais, etc. Alors ma deuxième question, eh bien c'est quelle est votre situation? En fait, il y a pas mal de façons de voyager, pas mal d'opportunités pour partir. Le tout, c'est aussi de choisir la bonne et celle qui est la plus adaptée pour vous. Alors, selon les situations, il y a déjà des tas de choses que l'on connaît. Par exemple, partir comme jeune fille au pair. Il y a des agences qui ont pignon sur rue, il y a des sites internet qui sont très connus, des échanges vraiment avec des choses qui sont très encadrées. C'est une façon de partir. Et puis souvent on a des gens qui partent travailler surtout dans l'hôtellerie-restauration pour pouvoir améliorer l'anglais au maximum et voilà, avoir une expérience à l'étranger. Ça c'est vrai, c'est efficace, ça fonctionne. Généralement on a dans les 9 mois de départ, voilà, c'est de septembre à juin grosso modo. Si vous partez dans l'hôtellerie-restauration, vous pouvez négocier d'avoir aussi une chambre. Souvent, c'est inclus dans le salaire. Alors, le salaire est peut-être pas mirobolant, mais vous pouvez être logé et nourri, par exemple. Donc, si vous cherchez vraiment une expérience, eh bien, c'est une bonne occasion. Vous ne mettrez pas d'argent de côté, mais vous aurez vécu quelques mois, quelque chose de différent, et puis vous aurez eu l'opportunité de pratiquer et de parler en anglais. Ça, c'est un point. Maintenant, si vous travaillez déjà, si vous avez déjà des expériences professionnelles, il n'est pas certain que ce soit la meilleure option pour vous. Sachez que vous pouvez faire déjà des demandes de stage ou des demandes pour être embauché directement sur place, en contactant directement des entreprises. Sur Internet, aujourd'hui, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut. Ensuite, sachez qu'il y a à Londres un bureau, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'accueil de jeunes travailleurs, qui peuvent même vous aider un peu à faire votre CV et puis à vous mettre en contact avec des entreprises. Alors c'est un service qui se fait moyennant finance, mais c'est très structuré. Vous pouvez avoir déjà un accueil avec un logement quand vous arrivez, peut-être un logement pendant 1 mois ou 2 mois, et puis tout l'accompagnement pour pouvoir trouver un poste. Donc ça peut être une autre option qui va pouvoir être intéressante pour vous, sachant que les personnes en fait ont des contacts avec les entreprises qui vont chercher des gens sur des courtes missions, 6 mois, 9 mois, 1 an, et puis après vous rentrez tranquillement. Donc ça peut être une autre option. Ensuite, eh bien, vous avez tout ce qui va être l'immersion. Parfois, c'est intéressant de se renseigner auprès de son entreprise parce que vous allez avoir peut-être des échanges possibles en interne. Alors, dans certaines entreprises, il y a une grosse communication pour partir ou même pour créer un projet qui sera en partenariat avec une filiale qui est à l'étranger et on vous fera peut-être partir 15 jours, 3 semaines. Et ça, c'est toujours intéressant. Donc là, vous partez sur une courte durée finalement, mais vous aurez un vrai projet. Il y a la satisfaction de mener un projet à bien. Et puis, c'est un vrai échange. Et puis, peut-être que c'est aussi un vrai partenariat avec un collègue ou une collègue avec qui vous échangez beaucoup par mail ou visioconférence et de vous rencontrer en direct. Ça, c'est vrai dans le secteur privé, mais c'est vrai aussi dans le secteur public. Pour les enseignants, par exemple, il y a des échanges qui existent pour, par exemple, partir en Angleterre ou pour que les profs de français-anglais viennent en France. Et voilà, on a des échanges qui existent aussi. Ensuite, eh bien, sachez que vous avez plein de soutien pour pouvoir financer aussi ces départs. Donc Erasmus, on connaît bien, on l'a vu dans des films. Et puis, il y a une communication qui se fait aujourd'hui quand même au sein des établissements scolaires. Mais vous avez aussi des échanges européens du type Socrates. Vous avez également la région qui peut, dans certains cas, financer des projets.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès du point Info Région, hein, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'informations là. Et puis vous avez tout ce qui est les bureaux information jeunesse dans les villes qui vont aussi apporter des informations, peut-être vous aider à trouver des budgets, etc. Donc si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, les informations seront là. Ensuite, vous avez aussi des échanges pour les lycéens hein, qui existent. Et là, dans les gros lycées, beaucoup de lycées ont quand même des partenariats ou des échanges avec un lycée précis ou plusieurs, selon la taille de l'établissement. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes. Sachez également que vous avez des organismes d'échange avec l'étranger qui existent, des organismes tout à fait sérieux partout en France, que vous pourrez retrouver sur Internet et qui ont des bureaux dans toutes les villes. Hein, même si le siège est à Paris, vous pouvez retrouver dans les grandes villes souvent des petits bureaux en local dans lesquels vous pouvez vous rendre et voir un petit peu comment les choses s'organisent. Donc déjà au lycée, vous pouvez vous organiser pour partir. Souvent, vous avez les cours et puis une famille d'accueil. Donc, on n'est pas tout seul lâché dans la nature, mais tout est bien organisé. Alors, vous avez sur le plan professionnel également ce qu'on appelle le woofing. Alors, le woofing, W2OFING, vous permet d'aller travailler dans des fermes à l'étranger. Il y en a partout dans le monde, hein, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Angleterre, Amérique, etc. Généralement, c'est pour travailler dans des fermes bio et vous avez un peu d'argent de poche et vous êtes nourri, logé, blanchi. Alors c'est pareil, là il ne s'agira pas de mettre de l'argent de côté vraiment hein, ou d'aller faire fortune à l'étranger, mais en tout cas vous avez un petit pécule et souvent le plus simple c'est de garder vos jours de congé pour finalement rester un mois après la fin de votre contrat, pouvoir rester un mois à l'étranger pour voyager et faire un petit tour et puis découvrir d'autres choses. Et en attendant, vous aurez travaillé et puis vous aurez rencontré d'autres jeunes qui sont dans le même cas que vous. J'espère que tout cela vous aura aidé à trouver des pistes, à réfléchir à votre projet. Voilà, essayez de creuser les choses et puis sinon posez vos questions, demandez des informations, il y aura sûrement quelqu'un de compétent pour vous répondre assez rapidement. Et je vous dis à très bientôt.